Bon, début de cette journée 7, 8, je sais plus. Disque à meuler. On meule les vis qui dépassent. Et puis c'est une journée super content, enfin où je suis super content parce que j'ai trouvé une solution pour mon aération et je vous expliquerai quand ça sera fini. Donc là le but c'est déjà de meuler un peu tant que je peux faire du bruit. Et après on va faire on va commencer par le toit et après quand je pourrai faire moins de bruit, je ferai l'isolation de ce côté-là. Bon ben je viens de poncer à toutes les vis qui dépassent, comme ça je ne me piquerai plus le soir. Voilà. Donc, tout est meulé. Partout, puis ça va, le disque a pas pris trop cher. Donc là, je vais m'attaquer à la traverse, ici, qui sera sans doute l'endroit où je vais poser mes LED, de ce côté-là. Bon bah au final, la traverse, maintenant que j'ai le pli, je prends, je rajoute, je visse, je meule les vis qui dépassent. Je pense que... Ah oui, on avait dit qu'on faisait des réservations de câbles. Ok. On va faire des réservations de câbles de suite. Bon alors, la gaine avec 4 riselants, elle tire tout droit, tout du long, en faisant ça, et en allant là-bas. La gaine, pardon, 3 riselants, 3 scotch, elle fait ta, et elle va là-bas. La gaine, un scotch, elle fait juste ça, et elle descend. Et la gaine 2 scotch, elle fait... de là-bas, désolé, latence, tout du long jusqu'à ici. Bon, bah j'ai fait les 10 lames du plafond. Toutes pareilles. Bon, le clocher sonne, c'est 21h. J'ai honte de faire la disqueuse à 21h. Donc là, en fait, normalement, quand je refilme, j'ai fini de fixer le plafond. J'en ai profité aussi pour fixer ces fils là avec des riselants, parce que quand on est pistard, on aime bien les riselants. Et du coup, normalement, j'ai rien oublié. Donc on va pouvoir, attaquer le plafond. Il faut que je débarrasse le sol, parce que sinon je vais me prendre les pieds dedans. Bon, pour fixer la fin de mon plafond là, qui bat un peu, j'ai pris ce équerre, je l'ai tordu, elle va être fixée en haut. J'ai 2 trous à faire, 2 vis, et après bah, du coup je pourrais avoir ça qui tient comme ça, hop, mise au point, téléphone, et visser dedans, et après bah normalement je pourrais finir de fixer le plafond. Bon, du coup, fin de cette nouvelle journée, ma visseuse, un puits de pile, ouais je fais tout avec ça, et encore merci à un pote qui m'a offert ça en cadeau de, comment ça s'appelle, de crémaillère. Donc du coup j'ai commencé le plafond. Et bah je finirai le reste demain, je pense entre midi et 2. Non vraiment, hein, je rappelle que c'est pas mon taf, donc oui bien sûr c'est pas forcément très parfait. Mais tout est perfectible de toute façon. Quand tu fais un truc, tout est perfectible, il y a personne qui fait des trucs parfaits de chez parfait, mais bon je suis quand même très content. Bien. Bisous, je prends une douche. Bon. On va dire que l'appel a été plus fort que moi, je suis revenu, voilà, pour terminer le plafond. Du coup, là, vu qu'on est entre midi et 2, je crois que je vais pas me lancer dans un super chantier. Je vais mettre, je pense, le liège ici. Et encore, je me tâte, ou sinon je mets les cornières au sol. Je vais y réfléchir. Mais dans tous les cas, ça va être ça l'idée là. Je vais pas m'embarquer dans un truc trop compliqué. Mais merci la visseuse. Donc on a fait tout ça et maintenant on va s'occuper de ça. Donc là je sais pas combien de temps je vais bosser, il est 19h30. Donc je vais refaire je pense les tasseaux du bas jusqu'à la porte latérale et après bah, je vais fixer les tasseaux, les autres tasseaux pour mettre la laine et tout. Globalement je pense que vu que je me suis bien fait les dents là-dessus, ça devrait aller plus vite de ce côté-là. Donc c'est parti. Bon ouais, en fait au final au bout d'un moment tu prends le coup. 5 minutes. Bon on va le coller maintenant. Bon bah voilà, hein. 5 minutes après du coup c'est collé. Oups. Bon. Bah... je mettrai des stickers.
En fait, je regardais pour pas dépasser sur le passage de roue, mais j'ai mis des vis trop longues. J'avais oublié que j'avais mis des vis plus petites pour cette traverse-là. Bon, c'est les seuls. Et je sais où c'est. Oups, désolé. Voilà, donc c'est cette traverse-là qui m'emmerde. Et je regardais sur les photos. De l'autre côté, j'ai pas fait du tout pareil, mais bon. Là, j'ai fait ça, et ben, je refais l'imbrication que j'ai fait de l'autre côté pour faire ce passage de roue-là. Cette fois-ci, du coup, en vérifiant bien les photos, en ne perçant pas comme un idiot. Et ça va bien se passer. Bon alors, fin de cette journée. Bon. Oui, bon alors, le tasseau est pas droit parce il part de travers ici, parce qu'il doit être tordu, mais je le redresserai en fixant. Donc à la base, je vous avais dit que je voulais mettre l'électricité dans la caverne, que j'ai fait ici. C'est pour ça que j'ai fait une réserve de câbles. Sauf qu'en fait, non. Pour la simple et bonne raison que la batterie ne rentrera pas et les interrupteurs seront trop bas et seront sous le lit. Et les interrupteurs sous le lit, c'est très chiant. Donc du coup, je vais les mettre là-haut. Comme ça, c'est de la lumière et tout. Bon, bah, je les cacherai avec du scotch, mais voilà. Donc j'ai bien fait de mettre une gaine de réservation de ce côté. Bon, même si elle va jusqu'au bout, mais au moins je la retirerai, je la mettrai ici. Comme ça, toute ma commande d'interrupteur et mes prises USB seront ici. En vrai, il me reste que la porte latérale à faire. Alors, ça, c'est la même chose que ça, donc c'est pas très compliqué, quoi. Je me tâte à savoir si la partie noire en bas de la porte latérale, je la laisse comme ça, ou si je la mets en bois. En vrai, ça dépendra de si j'arrive à trouver des panneaux. C'est pareil, ceux-là, je sais pas comment je vais les faire, je sais pas comment je vais faire ça, j'ai pas encore trop d'idées. J'ai vraiment pas encore trop d'idées sur ces parties-là, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais ça va venir, de toute façon, il me reste encore 10 jours pour finir l'intérieur du camion et tirer l'électricité pour que ensuite le professionnel qui me fait l'électricité s'en occupe. Parce que pour le coup, je reviens sur ce que j'ai dit, je vais passer par un pro pour faire l'électricité pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de laisser mon camion sur le bord de la route parce que j'ai créé l'alternateur, ou j'ai pas envie d'avoir des soucis de décharge ou de perte de puissance, ou même de faire fondre le véhicule, ou même qu'il prenne feu, parce que je suis capable de me blesser, de me couper un doigt, vu que c'est déjà fait. Pour ceux qui me connaissent, je me suis coupé une phalange. Donc du coup, voilà, hein. On va laisser. Et puis c'est bien aussi de passer par un pro, puis l'isolation aussi. L'isolation, la découpe, enfin autant que ce soit fait proprement. Bon, sur ce,